Et si ton test de personnalité disait le contraire de ce que tu dis en entretien? Comment rester cohérent et convaincant face au recruteur? Alors évidemment non, on ne réussit pas un test de personnalité comme un QCM. Mais la bonne nouvelle, c'est que oui, tu peux te préparer intelligemment. Alors reste attentif, je t'explique comment. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'offre un cadeau totalement gratuit qui va te permettre de connaître les véritables attentes des recruteurs, te démarquer des autres candidats. Alors reste bien connecté et attentif et la surprise elle sera pour toi à la fin. Alors beaucoup de candidats paniquent lorsqu'on leur parle de tests de personnalité. Pourtant, il y a deux grandes familles, pour ma part, deux grandes familles principales, je dirais. Ce sont les tests psychotechniques et les tests psychométriques. Nous allons voir dans cette vidéo pourquoi les recruteurs utilisent ces tests, qu'est-ce qu'ils cherchent en définitif et surtout comment bien t'y préparer. La première partie que nous allons voir ensemble, c'est pourquoi les recruteurs utilisent ce test. Retiens juste que les tests de personnalité ne sont pas là pour te piéger. Ils aident le recruteur à mieux comprendre qui tu es, comment tu travailles, comment tu réagis face à telle situation avec tes collègues, donc en équipe, face au stress. Et l'objectif de ces tests, il est clair, c'est de détecter tes soft skills. Rappelle-toi, les soft skills, c'est les qualités professionnelles. C'est ce qu'on appelle aussi les savoir-être. C'est ton comportement, ton attitude, donc le relationnel que tu as, ton leadership, ta rigueur, ton honnêteté, ton humilité. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle les soft skills. Et ces tests-là vont permettre de les révéler. Ce n'est pas une science exacte. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le test il a dit ça que ça veut dire que c'est ce que tu es. Mais il va donner une idée en fonction des réponses qui vont amener ensuite le recruteur à te questionner dessus. Ça va lui permettre de voir si ton profil colle avec le poste. Prenons le cas, admettons, je dirais, d'une assistante maternelle. Penses-tu que le fait qu'elle soit attentionnée ou pas est important dans son métier? La réponse est oui. Prenons le cas d'un médecin. Penses-tu que c'est important qu'il soit rigoureux? La réponse est oui. Donc, tu comprends aisément que les qualités professionnelles sont étroitement liées au métier. Et on veut s'assurer, le recruteur veut s'assurer que la personne, au-delà des compétences techniques, il est celle qui correspond au plus au poste en matière de personne. Donc, je le répète, ils veulent s'assurer que tes valeurs correspondent au poste de façon à mieux anticiper ton intégration au sein de l'entreprise ou de l'équipe. Alors, les exemples de tests qui sont les plus courants, donc vous avez ce qu'on appelle le MBTI, c'est un test pour les profils psychologiques type. Il existe aussi ce qu'on appelle le Big Five. C'est un test qui va révéler 5 traits de personnalité. Et vous en avez d'autres, comme le SOSI, le PAPI, etc., etc., qui sont un petit peu plus poussés et réservés au cadre. Mais globalement, voici les tests et le pourquoi on les utilise. La deuxième partie, c'est est-ce qu'il y a de bonnes ou de mauvaises réponses? Souvent, les candidats me disent comment faire pour réussir ce test. Est-ce que je dois répondre à ce que le recruteur attend? La réponse est non, non et non. Il faut que vous compreniez une bonne fois pour toutes que ce n'est pas un QCM avec de bonnes ou de mauvaises réponses. Le but, c'est d'être cohérent et authentique, pas de jouer un rôle. De toutes les façons, les tests détectent les incohérences. Si vous dites, admettons que vous êtes quelqu'un de rigoureux par rapport aux différentes questions et que brusquement, sur plusieurs types de questions, on voit apparaître une forte flexibilité.
Le recruteur va venir questionner cette incohérence. Donc, il ne faut pas changer de posture en fonction des questions. C'est une erreur à ne pas faire. Restez authentique. Répondez de la façon la plus sincère et honnête que possible. De façon à ce que lorsque vous aurez l'entretien avec le recruteur, que vous puissiez mettre en avant ces points qui, de toute façon, ces questions vont ressortir. Alors moi-même, en qualité de consultant en bilan de compétences, je les utilise également pour aider le candidat à mieux se connaître par rapport à telle et telle question. Donc, c'est des choses où, justement, on travaille avec ces différents tests. C'est le même pour le recrutement. Alors, vouloir vous faire passer pour un leader ambitieux alors que vous êtes quelqu'un de discret, ne faites pas ça. Vaut mieux que vous restiez dans ce que vous considérez comme étant, admettons, un leader, si c'est cette compétence que vous mettez en avant. Je vous prends un exemple par rapport au foot. Moi, je suis fan de foot. Voyez-vous, il y a 11 leaders sur le terrain, mais 11 leaders sous une forme différente. Vous avez un leader d'attaque qui, pour lui, le plus important, c'est de marquer des buts. Et que lui, s'il ne marque pas de but, l'équipe ne gagne pas. Mais vous avez également un milieu de terrain, des leaders qui vous diront « Mais nous sommes des leaders de l'ombre, où nous allons récupérer les ballons, orientons le jeu, observons l'adversaire et distribuons les passes pour l'attaquant. Sans nous, il n'y a pas d'équipe. » Vous avez également le leader de défense qui va vous dire « Mais non, moi, je sais anticiper et voir parce que j'ai une vue d'ensemble. Et également, je suis un roc, un rempart qu'on ne doit pas passer. Je suis là pour protéger mon équipe. » C'est un leader. Et puis, vous avez le gardien également qui va vous dire « Je suis le dernier maillon de la chaîne. Sans moi, l'équipe s'effondre. » Donc, vous pouvez dépeindre une compétence, mais de diverses manières. C'est l'argumentation qui va faire que vous serez cohérent ou pas. Ce n'est pas le rôle que vous allez jouer dans les différentes questions que vous allez croiter. Donc, soyez ce que vous êtes, de façon à ce que le test soit le plus représentatif de ce qui vous êtes. Comment vous fonctionnez, comment vous vous comportez, de façon la plus authentique et sincère. Alors, la partie 3, c'est comment bien se préparer. Oui, tu peux te préparer, mais pas comme un examen classique. En faisant tout simplement des tests en ligne. Il existe des tests gratuits que vous pouvez utiliser de façon déjà à voir quelles compétences qui ressortent dans votre profil, de façon à anticiper les futures questions et voir justement comment vous pourriez y répondre. C'est de cette façon que vous allez mieux vous préparer. Non pas d'anticiper les questions, mais mieux vous connaître sur les compétences qui ressortent de votre test de façon à les mettre en avant avec un discours clair et cohérent. Identifiez vos traits forts, esprit d'équipe, cohésion, rigueur, autonomie, etc. Admettons que vous travaillez dans l'accompagnement comme moi et que sur le test, on a vu de la rigueur certes, mais une flexibilité assez élevée. Le recruteur va me dire il y a une incohérence. D'un côté, c'est marqué rigueur, et sur d'autres questions, il parle de flexibilité. OK? Donc, moi, je pourrais très bien dire, mais écoutez, moi, il m'est arrivé un cas, s'il me demande d'expliquer justement, est-ce que je dirais que vous êtes rigoureux ou flexible? Je répondrais, écoutez, moi, je suis à la fois rigoureux et flexible. Je m'explique. Lorsque l'on travaille dans l'accompagnement, il m'est arrivé d'accompagner des personnes qui ont de réelles difficultés sociales. Et je dois enchaîner mes rendez-vous parce que je dois avoir un nombre de personnes, de candidats. Donc, il y a rigueur, donc il y a un cadre, il y a des temps à respecter. Maintenant, sachant que j'ai des profils qui peuvent être amenés à avoir des difficultés pour se déplacer, je fais preuve de flexibilité. Pourquoi? Parce que je sais aussi qu'il y a une réalité, il y a un contexte économique. Et je sais aussi que dans mon travail d'accompagnement, ce qui prime avant tout, c'est la co-construction. C'est le travailler ensemble. Donc, je me dois, pour l'avancée
de faire preuve de rigueur, de cadre. Oui, l'heure c'est l'heure. Mais également de flexibilité parce qu'il y a une réalité également. Est-ce que vous trouvez ça cohérent? Oui. Maintenant, je travaille dans le domaine de la sécurité, la réglementation, ou dans une centrale nucléaire. Pensez-vous que la flexibilité va primer sur la sécurité? Il faudra être rigoureux et voire même inflexible. Donc ça dépend de quel métier vous postulez, à quel poste que vous candidatez. Ce n'est pas une question de répondre au QCM. Ce QCM-là, ce profil psychologique va convenir parfaitement à un métier et pas à un autre. Donc c'est à vous de pouvoir vous y préparer et ne surtout pas penser que c'est jouer un rôle. Non, c'est adapter votre langage en fonction du métier dans lequel vous postulez, de façon à ce que là où vos qualités professionnelles, vos soft skills sont un avantage dans un métier, ne soient pas un désavantage dans un autre. Donc lisez bien les consignes. Ne cherchez pas à varier en fonction des questions qui vous sont présentées. Non. Soyez logique avec vous-même parce que si vous jouez un rôle, vous ne saurez pas l'argumenter derrière parce que ça ne vous correspondra pas à qui vous êtes. La partie 4, c'est que faire après le test. Donc une fois que vous avez fait le test, comme je vous l'ai dit, préparez 2 ou 3 questions, 2 ou 3 exemples qui justement mettent en avant ces points que vous avez fait ressortir comme compétences professionnelles, comme savoir-être, de façon à ce que vous puissiez toujours être en capacité de donner des arguments suite à votre attitude, votre comportement. Ne jamais contredire l'exemple, mais l'expliquer, comme je l'ai fait lors de l'exemple avec l'accompagnement social. Parce que le recruteur va s'en servir pour vous poser des questions afin de lever le doute et toujours mieux vous connaître, mieux voir comment vous réagissez. C'est ça son objectif. Ce n'est pas un entretien avec le commissaire Gordon. Vous n'êtes pas en garde à vue, mais on veut justement savoir comment vous réagiriez ou réagissez face à telle ou telle situation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur comment avoir les meilleures chances de réussir ces fameux tests de personnalité. Si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez à la chaîne. C'est complètement gratuit. Et moi, ça me permet de vous proposer encore plus de contenu de ce type. Et puis pour toi qui est resté jusqu'à la fin, je n'ai pas oublié ton cadeau. Et celles et ceux qui souhaitent aller plus loin. J'ai créé une formation 100% gratuite qui va vous aider à connaître les véritables attentes du recruteur, te démarquer des autres candidats. Je partage avec vous des bonus, des conseils que la plupart des candidats ignorent. Tout ce qui vous reste à faire, c'est de cliquer sur le lien en description. Elle est accessible dès maintenant. Mais quant aux autres, je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Et n'oubliez pas, de vos compétences naissent votre avenir. J'espère de tout cœur que vous serez la prochaine personne à succès que j'accompagne. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.